suis là pour 10 jours à peu près pour écrire les épisodes de mon podcast, toujours le même pour Spotify. Mais là, on était vraiment dans la dernière ligne droite parce que j'ai enfin fini les enregistrements. J'avais déjà écrit 3 épisodes, mais il faut que je fasse des modifs et il faut que j'écrive complètement 3 autres épisodes. Donc c'est pas mal de boulot parce que j'ai à peu près 300 enregistrements. Pour ça, je voulais bouger un peu de Paris. J'ai la chance de pouvoir partir pour me concentrer à fond, écrire au soleil, avec une vue sur la mer. C'est à peu près tout ce que je voulais. Le but, c'est de mélanger un peu travail, balade, etc. Enfin voilà, j'aimerais bien en tout cas. Je voulais faire un petit topo sur l'écriture d'un podcast documentaire, mais comme c'est pas très visuel, je vais utiliser la métaphore du gâteau. En gros, vous voulez faire un gâteau, donc vous avez les ingrédients de base. Donc là, je mets du chocolat, de la farine, etc. Mais imaginez que ces ingrédients-là, c'est les interviews que vous avez faites. Il va falloir que vous mettiez dans votre gâteau ce qui est nécessaire pour faire ce gâteau. C'est quoi le nécessaire ? Le nécessaire, c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'il faut que vos ingrédients rentrent bien dans le sujet de votre épisode et de votre série en général. Par exemple, vous avez peut-être des poires sous la main, mais vous faites un gâteau au chocolat. Encore que vous pourriez faire une tarte poire-chocolat, c'est délicieux, mais c'est un autre sujet. Bref, vous faites un gâteau au chocolat, donc vous n'allez pas utiliser les poires, même si vous les avez sous la main et même si elles sont délicieuses. C'est pareil avec votre interview. Peut-être que vous avez un passage génial, que la personne que vous avez interviewée a dit un truc génial, mais que ça rentre pas dans l'histoire que vous voulez raconter. C'est bien pour un autre podcast, mais pas pour celui-ci. Vous voulez pas qu'on vous dise quand on mange votre gâteau « Il est bon ton gâteau au chocolat, mais pourquoi il y a des poires dedans ?» La deuxième chose pour déterminer ce qui est nécessaire de mettre dans votre épisode et donc dans votre gâteau, c'est de mettre exactement la quantité dont vous avez besoin. Vous allez peut-être pas mettre la tablette de chocolat entière, vous allez pas mettre le paquet de farine en entier, ou le paquet de sucre en entier. Bah là c'est pareil, vous n'allez pas mettre les interviews entières dans votre podcast. Vous allez prendre juste le nécessaire, enlever les longueurs et garder juste ce qu'il faut. Trop de chocolat tue le chocolat. Vous avez tous les ingrédients sur la table. Maintenant, vous allez prendre vos ustensiles pour mélanger tout ça. Par exemple, mettre tel passage au début, tel passage à la fin. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'il manque un peu de sucre, ou alors si c'est trop liquide, vous allez peut-être mettre moins de lait que prévu. En gros, vous goûtez et vous ajustez. Pour l'écriture, c'est pareil, vous relisez et vous ajustez. Ensuite, vous mettez le gâteau au four. Donc on va dire que le four, c'est le montage. C'est le moment où l'écriture est terminée et ça y est, on peut envoyer en montage. Quand vous le sortez, votre gâteau, il est beau, il est très bon, il est bien solide, parce que vous avez bien mélangé en amont, parce que vous avez mis exactement ce dont vous aviez besoin en amont, mais vous pouvez encore le décorer. Par exemple, vous pouvez rajouter des trucs dessus. Pour le gâteau, vous pouvez rajouter des cerises, puisque là j'avais un dessin avec des cerises, donc j'étais obligée de mettre ça. Pour votre podcast, c'est pareil. Vous pouvez rajouter par exemple une musique ici ou bien là, pour que ce soit encore plus intéressant. Voilà comment on écrit un podcast documentaire. Et maintenant, j'ai faim.
reste encore un peu moins d'une semaine sur l'île parce qu'on est mercredi et je pars mardi. Aujourd'hui, comme j'ai bien avancé, je voulais faire une pause. Ça me frustrait quand même de pas visiter l'île et de pas profiter un peu du fait d'être ici. J'en profite quand même à fond parce que même cette petite ville Naoussa, elle est super belle. Mais il y a quand même pas tant de choses à faire ici, on a vite fait le tour quand même. Je profite bien du fait d'avoir la terrasse, de pouvoir bosser sur la terrasse, bouquiner sur la terrasse. Bon, par contre, j'ai un peu craqué, j'avais emporté 4 bouquins. Clairement, je vais pas du tout avoir le temps de lire 4 livres, mais j'arrive quand même à lire un petit peu, j'arrive à faire des pauses. J'ai été assez efficace, je pense, pour l'instant. Pour l'instant, le but c'est de continuer à écrire les premiers jets. Donc le but c'est que je rentre à Paris en ayant vraiment au moins un premier jet de chaque épisode. Je suis trop bien ici, honnêtement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Tout est à proximité, ça veut dire que j'ai pas besoin de louer de voiture. Donc pour aller au supermarché, c'est à 10 minutes à pied. Pour aller au centre-ville, c'est à peu près 5 minutes à pied, c'est vraiment juste à côté. La plage est aussi à 5 minutes. C'est pas une saison qui est très touristique, c'est très très tranquille. Il y a quelques Français, parce que de toute façon, dès qu'il y a quelques touristes quelque part, il y a toujours 95% de Français. Il fait pas trop chaud, c'est le meilleur moment pour visiter Paros à mon avis. Je me suis vraiment fait une petite routine. Là, je vais faire un peu de montage pour une institution pour laquelle je travaille. Il faut aussi que j'écoute les podcasts d'un concours, qui est concours Une fois une voix à destination des adolescents. C'est des adolescents qui ont réalisé leur premier podcast. Je fais partie du jury, je suis trop contente et donc il va falloir que j'écoute ça parce qu'on va faire les délibérations bientôt. Voilà, donc là je vais bosser depuis la terrasse, c'est quelque chose que j'ai pas à Paris, donc je vais en profiter au maximum. C'est mon dernier jour à Paros, je rentre demain. C'est génial d'être ici, c'était des conditions incroyables pour travailler. Il faisait super beau, sauf les 2-3 derniers jours, il y avait des nuages, il a un peu plu. Les seuls points négatifs pour moi, c'était d'avoir 10 jours pour écrire. C'était un peu intense en fait, c'était un peu fatigant de faire que ça. Je suis quand même arrivée à un point où faire du montage pour une institution, c'était un break pour moi. Un autre point négatif, c'est d'être 100% toute seule. À un moment donné, la solitude finit par peser un peu quand même. À part appeler des gens au téléphone, j'étais quand même plutôt vachement toute seule, vachement dans mes propres pensées et dans mon propre travail 100% du temps. Et puis le dernier point négatif, forcément, c'est de pas avoir pu visiter l'île autant que j'aurais voulu. Le pire, c'est quand il faisait vraiment très beau, parce que même si je pouvais aller sur la terrasse et je le faisais quasiment tout le temps en fait, j'avais envie aussi d'aller dans la nature ou d'aller visiter un village. J'avais pas forcément envie d'être sur mon ordinateur toute la journée. J'ai un gros FOMO en fait quand il fait beau. D'ailleurs c'est peut-être plutôt pas mal que je vive à Paris parce que je suis pas trop distraite par le soleil on va dire. Voilà, je dois quand même terminer l'épisode 6 à Paris parce que j'ai pas réussi à finir. Sachant qu'aussi forcément je vais retrouver une vie sociale. Je suis un peu triste de partir d'un certain côté parce que c'était vachement bien et que je me plais trop ici. C'était hyper cool par plein d'aspects. Mais je suis aussi contente de rentrer, de retrouver ma vie à Paris et de re-socialiser avec des gens en fait.